Mariage de Los-le-Vert, je dirais. Los-le-Vert. Los-le-Vert, c'est ça. Los-le-Vert. Voilà. Nous sommes chez vous parce que, bon, vous avez connu, vous, la période de la guerre. À quelle époque, dans quelles années vraiment vous avez vécu ça? J'avais 14 ans en 1940. D'accord. Donc j'ai fait mon 14-18 en 44, en 40-44. Voilà, tout à fait, c'est un beau petit jeu de mots, c'est vrai. Et vous avez connu cette période-là dans quelle région? Nous habitions Dinan, au-dessus de la gare. D'accord. Oui. Et nous avons vécu toute la guerre là-bas au-dessus, dans une belle grande maison, mais qui était glaciale en hiver, parce qu'on n'avait plus de charbon. D'accord. Alors, ça a commencé comment? Si on peut parler des campagnes, par exemple, la fameuse campagne des 18 jours, par exemple. Ah, ben la campagne des 18 jours. Ah, mais on s'était sauvés parce que vous devez savoir qu'à Dinan, en 1914, les Allemands ont tué un tas de gens et ont brûlé la ville. De sorte que, maintenant, nous sommes liégeois, mais nous sommes habités Dinan, de sorte qu'à Dimet, on s'est sauvés de Dinan. Et on s'est retrouvés, enfin je ne vais pas raconter toute l'histoire. Enfin, mais si vous racontez vraiment comment ça s'est passé. On s'est sauvés, on a pris le train qui devait partir à 6 h du soir, il est parti à 10 h du soir. On est arrivé à minuit à Bruxelles, nous sommes allés chez notre grand-mère. Et puis de là, nous avons pu aller, avec toutes sortes de moyens de fortune, nous sommes arrivés à Coxyde, parce que nos parents de Liège, on devait se retrouver à Coxyde. Vous aviez des parents de la famille à Liège? Oui, oui. Monsieur Delame et toute la famille Delame. Ma mère est une Delame. De sorte qu'on se retrouvait là. C'était prévu, on savait bien que ça allait péter, donc il fallait partir. Il fallait partir. Et ma mère a retrouvé, parce que la belle-mère de mon oncle avait une voix tonitruante, elle a retrouvé comme ça sur la digue à Coxyde. À savoir? Oui. Quel bonheur, c'est une chance extraordinaire. Oui, parce qu'elle avait une foule terrible, tout le monde s'était sauvé à Coxyde. Et alors, de là, avec toute une troupe, nous sommes partis en France. Nous sommes partis en France, donc très vite, toute une série... À quelle époque ça s'est passé quand vous êtes partis vers la France? Oh, ben, quelques jours après le 10 mai. Parce que si je me souviens bien, nous avons... En 40, bien sûr. Alors nous sommes arrivés en descendant vers le sud, plutôt vers le long de l'Atlantique. En fait, nous sommes arrivés à Nantes, où mon oncle avait un vieux copain qui avait fait la guerre 14-18 avec lui. Il était toujours resté en relation épistolaire avec lui. Et celui-là nous a dit, allez vous installer à... Ça reviendra naturellement. Oui, ça reviendra, oui. À Châlons. C'est une petite ville avec un grand marché. Nous avons trouvé à nous loger. Et les enfants, nous étions très contents. On n'allait plus à l'école, n'est-ce pas? C'était très amusant. D'une certaine manière, oui. De sorte que quand nous sommes arrivés le 20 mai, nous avons échappé à tous les bombardements. Parce que les gens qui nous ont suivis 24 heures après, ils ont été bombardés tout le long de la route. Mitraillés tout le long de la route. Donc nous avons une chance de pendu. Ils ont eu de la chance souvent. Bon, enfin, nous voilà arrivés là. Et puis donc arrive le 18 juin, mais tout le monde pleurait chez nous. Ben oui, on se demandait ce qui se passait de l'autre côté. On n'avait plus de nouvelles. Non. Et mon père était rappelé comme officier de réserve. Donc il était déjà depuis quelque temps, il était déjà à l'armée. Donc. Et j'étais avec ma mère et mon frère et ma soeur le plus jeune, parce que le frère aîné qui avait 16 ans, il avait dû partir. On avait dit que les jeunes gens de 16 ans devaient aller s'engager, devaient partir. Donc il était parti quelques heures avant nous et on avait perdu de vue, on ne savait plus ce qu'il était devenu. Donc on se demandait quoi? Ah ben oui. Et vous êtes restés longtemps là-bas? Nous sommes restés jusqu'au mois de juillet. Ayant appris que, donc, puisque la guerre étant terminée, il a fallu revenir. Et comme nous n'avions pas d'auto, heureusement, donc, par le hasard, on avait rencontré le fiancé de la plus jeune sœur de ma mère, qui avait un petit cabriolet. Ah, quand même. Et nous sommes rentrés, avec heureusement la correspondance marchait encore. Il y a la grand-mère, l'arrière-grand-mère était arrivée à Châlons, l'oncle avec sa mère et sa grand-mère. Mon frère, on avait pu le retrouver aussi grâce à la poste qui marchait, parce que nous avions une tante en France, donc on lui écrivait, la tante nous écrivait. Donc le frère
s'était perdu en route parce qu'on les a laissés tomber, ces malheureux gosses-là. Justement, il y a une petite chose que j'ai oublié de vous demander. Vous étiez combien? Vous étiez qui finalement pour descendre? Parce que à Chalon, vous étiez combien de la famille alors? Ah, de ma famille à moi, donc il y avait ma maman, et mon frère et ma soeur et moi, qui étaient plus jeunes. Oui, oui. Mais il y avait des cousins, des beaux-frères, des tantes. Tout le monde était descendu. Oui, oui. Donc nous voici maintenant vers le mois de juillet, c'est bien ça? Mois de juillet, oui. Et sur le chemin pour remonter. Pour le chemin pour remonter. Mais alors, maintenant, là-bas, on s'était éparpillé. Nous n'avions plus d'auto, nous n'avions pas d'auto. Mon oncle et mon frère ont acheté un vélo pour retourner. Et nous autres, on s'est installés à 8 dans le petit cabriolet. C'était pas rien. C'était pas rien. Il y avait le chauffeur, la grand-mère, l'arrière-grand-mère. Derrière, dans le cabriolet, il y avait moi, mon frère, ma soeur et moi. Ça faisait 4 personnes dans le cabriolet. Et ma tante, donc la fiancée, qui était là aussi, eh bien, elle était sur le capot. Derrière? Derrière, avec une ficelle autour d'elle pour qu'elle ne tombe pas dans le tournant. Fameux transport, hein? Oui. C'est des souvenirs, tout ça. Oui, oui, oui. Et vous êtes remonté jusque Dinan? Je suis remonté jusque Dinan. Et notre père, Dieu merci, était là. Ah, voilà. De sorte que toute la famille s'est retrouvée. Alors, quand on arrive à Dinan, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez découvert? Ah, ben, beaucoup de gens s'étaient sauvés, puis ils étaient revenus. Ceux qui étaient à pied, ben, ils étaient vite rentrés. Les autres, ben, ils ont pris un peu plus de temps, comme nous. Et nous avons appris avec bonheur, enfin, je l'ai appris après, par une élève de l'école où j'étais, que mon père était devenu président du tribunal, parce que celui qui était président avant avait terminé. Il était magistrat. Il était magistrat, oui. Il était donc à Dinan, donc au tribunal de première instance. Donc le voilà président du tribunal. Qu'est-ce qu'il voit en rentrant? Parce que lui aussi, pour rentrer, il avait dû aussi acheter un vélo pour rentrer, puisqu'il a été heureusement démobilisé. D'autres de ces... On a su où il était alors à ce moment-là, parce qu'après vous avez appris où il était, parce que vous ne l'aviez plus vu pendant votre voyage en France. D'autres avons appris qu'il était rentré, oui. Encore avant nous. Parce que lui, il a été démobilisé. Il a pu acheter, parce qu'il était quelque part en Belgique, quelque part, je ne sais pas où. On ne sait pas exactement. Enfin, il a acheté un vélo, il est rentré. Mais d'autres de ses collègues, qui étaient juges aussi, mais qui étaient aussi officiers de réserve, ont passé leur temps, les 5 ans, en Allemagne. Ils ont été déportés carrément. Oui. Alors, quand vous revenez, avec vos frères, votre maman, Oui. Dinan, est-ce que Dinan a changé? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? À ce moment-là, non, pas encore, mais beaucoup de maisons ont été pillées. Quand même. Oui, mais nous habitions en dehors de la ville. On a trouvé tout le bazar, ça dessus-dessous, et c'est le brave voisin qui a tout remis en ordre chez nous. Sinon, tout était sorti des armoires, tout était par terre. Enfin, on a Et on sait qui était passé? C'était des gens... Ça, on ne sait pas. Et puis, les soldats français avaient habité dans une maison, enfin, la cave plutôt. Hein, ils avaient, le 10 mai, avant que nous partions, les soldats français étaient déjà dans notre jardin. Parce que nous habitions juste en face de la citadelle. Ah oui. Alors, comme les Allemands arrivaient dans la citadelle, ils avaient une mitrailleuse qui était dans notre jardin, à la grille, pour taper sur les Allemands. Et ils ont laissé... Ils étaient partis avec nos vélos. Heureusement, mon père en avait racheté un aussi. Et comme ça. Et c'est une autre vie qui commence à ce moment-là. Bien entendu, bien entendu. La situation n'est plus la même qu'avant. Ah non, oui, ça, le régime allemand, c'est l'horreur. Alors, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, d'abord, c'est eux qui sont maîtres. On n'a pas rien à dire. C'est un fait. Alors, on est rationné. Ah oui, voilà, justement, il y a ça aussi. On avait des petits timbres là, par jour et par personne. Enfin, on devait aller faire, on a acheté ce timbre, enfin, recevoir ce timbre à l'hôtel de ville selon le nombre de familles. Et je dois dire que le rationnement était minable. Hein. On n'avait pas la marchandise qu'il fallait, ça. Ah, non. Et la qualité de la marchandise, n'en parlons pas. Hein, le pain, c'était une horreur. Je me souviens des fois, dans ça change, ça dépend ce qu'il y avait dedans. Oui. Ma mère coupait, parce qu'il n'y avait pas de machine qui coupait le pain, justement. Non. Alors ma mère devait couper un pain. Quand elle avait coupé le pain, elle devait gratter le couteau à pain tellement il y avait de la colle dessus. Vous savez, comme c'était plaisir. Hein. Et on mangeait des crasses, on était rationnés. En tout. La viande, je me souviens, la seule chose que je me souviens, que la viande, on avait droit à 22 grammes et demi de viande par jour. Et par personne. Et par personne, oui, quand même, par personne. Oui, mais enfin, c'est quand même. Oui, comme c'était énorme. Nos parents ont dû se décarcasser. Parce que comme mon père était magistrat, il ne voulait pas
on fait l'obéir à la loi. Ben oui, mais il s'est rendu compte, ma mère lui a dit, eh ben alors nous pouvons tous crever de faim. Ben c'est ce qu'on s'imagine à un moment donné, parce que je suppose qu'il y avait quand même un trafic, un marché noir. Il y a bien fallu des marchés noirs. Et alors... mais papa ne voulait rien savoir, parce que étant le malheur, c'est que justement, il était honnête. Et quand quelqu'un venait avec un bon jambon à la porte, il sortait plus vite qu'il était entré. Et ma mère faisait une gueule comme ça. Vous autres aussi, les enfants aussi. Ben oui. Une gueule comme ça, jambon et voille. De sorte que, heureusement, il y avait des braves gens, il y avait quand même des braves fermiers et des braves gens qui nous donnaient, qui nous vendaient à des prix raisonnables. Parce que sinon, c'était des prix que... oui, le beurre, il n'y a plus de café, plus de bananes, plus d'oranges, plus de chocolat. Plus de café, enfin, on buvait je ne sais quoi, des machins noirâtres, là, et on ne savait pas ce qu'il y avait dedans. C'était de la chicorée, je suppose, ou encore autre chose. Peut-être bien. Et le pain, quand on pouvait avoir un petit peu de farine quelque part, ben, ma mère faisait du pain. Et on comptait ses tartines, chacun avait ses tartines. Chacun avait sa petite ration. Vous êtes arrivé dans quelle période? Donc on a dit mois de juillet, donc ça allait encore. Puis vient quand même l'hiver à un moment donné. Ah non, mais ça a été affreux. On découvre une nouvelle vie et puis bon, il faut affronter aussi les saisons. Et ben, justement, comme par hasard, il a fait affreusement froid. Je ne sais pas pourquoi, mais pendant les hivers, pendant la guerre, je ne sais pas pourquoi, il a fallu qu'il fasse horriblement froid. En plus de ça. Ah oui. Et il y avait de la neige comme ça, comme aujourd'hui. Mais la neige, elle durait jusqu'au mois de mars. Des fois. Des hivers, comme on dit dans le temps. Oui, mais c'était mougué, ça. Et on n'avait pas de charbon, bien entendu. C'est ce que je voulais savoir. On n'avait pas de charbon. Alors on était rationnés. Et c'est utile de dire que... Pas 2 grammes de charbon aussi, non? Un peu plus quand même, oui. Mais enfin, on avait du schlam. Du schlam, oui. On en parlait de ça, du schlam. Tu donnes des poussières qu'on rebouillait. Et alors, on en cherchait du bois. On a fallu se débrouiller. Il fallait se débrouiller. Se débrouiller. Donc, en plus de la nourriture, il manquait aussi la chaleur. Il manquait la chaleur, c'était affreux. Donc voilà, une nouvelle vie qui s'engage, et ça a duré quand même le temps de la guerre, puisque nous sommes toujours en 40 à ce moment-là. Oui. Alors, est-ce qu'il y avait, oui, il y avait, je m'en doute, mais comment est-ce que ça se passait au niveau de cette fameuse propagande? Parce qu'il y avait quand même des propagandes qui se faisaient, il y avait quand même des annonces, il y avait quand même Ah ben ça, nous étions donc serrés, on devait rentrer à certaines heures, et on était à l'heure allemande, de sorte qu'on était encore d'une heure plus tôt, oui, mais en hiver. On se levait qui faisait tout droit, on allait à l'école qui faisait tout droit. Ah oui, on devait être... Parce que l'école, justement, comment ça se passait à l'école? Ah ben à l'école, elles ont repris, les écoles, j'étais à l'Athénée de Dinan, les écoles ont repris, mais normalement, en fait, les professeurs qui étaient revenus ont repris leur place, et ceux qui étaient restés en Allemagne, ils ont été remplacés par d'autres. Voilà. Oui. Est-ce qu'il y avait l'enseignement, est-ce qu'il avait un peu changé l'enseignement du fait qu'on était un peu sous domination allemande? C'est-à-dire que heureusement, l'esprit était plutôt contre les Allemands. Oui. De sorte que... Il n'y avait pas de grand regard sur l'enseignement? Non, quand même pas. Non, nous n'étions pas à Orlo où on devait parler allemand. Là, sur certaines contrées, naturellement. Mais à Dinan, on avait la paix. Mais en général, aussi, ce qu'il faut dire, c'est que les gens, alors que nous étions donc des Liégeois, qui étaient donc déplacés à Dinan, au départ, en 1925, quand mon père est arrivé comme juge, on était des étrangers. Mais en 40, tout le monde se serrait les coudes. J'imagine. Tout le monde se serrait les coudes. Tout le monde se serrait les coudes. Il fallait s'en sortir. Oui, tout le monde, on s'entraidait comme on pouvait. Donc il y avait une petite... Je ne vais pas dire une campagne, mais il y avait quand même un petit élan qui était un peu contre-allemand. Oui. Le gros, mais naturellement, il y a toujours des rexistes, un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Surtout que mon père ne cachait pas ses opinions, donc, et comme on n'a pas descendu, on a de la chance. Parce qu'il ne cachait pas ses opinions. Oui, donc l'enseignement, on dit qu'il y avait une tendance anti-allemande, ce qu'on peut comprendre. Les Allemands, quel comportement avaient-ils vis-à-vis de justement cette vie qu'ils imposaient aux gens? Justement, il s'agissait d'un marché droit. Heureusement, nous habitions un peu en dehors. Mais sinon, par exemple, aussi, je suppose qu'on vous a dit aussi, tout le monde on devait occulter. On devait vivre dans le noir. Baisser ses volets quand il y en avait, tirer ses tentures, mettre des affaires, quelque chose pour cacher. Et quand on avait un vélo, il fallait encore
Hein, il y a ce quinquet qui allume, disait un bonhomme, hein, parce qu'il avait oublié d'éteindre la lampe de son vélo. La carbure, certainement, c'est oui, pour ça qu'elle reste allumée. Ben oui. Ah ouais, oui. Justement, bon, alors l'éclairage, on parle d'occulter l'éclairage. Bon, il y avait de l'électricité, ça fonctionnait tout. Oui, heureusement, l'électricité marchait. Mais alors, le gaz, il faut avoir une cuisinière à gaz, puisqu'on n'avait pas trop de charbon. Ben, il y avait du gaz ou il n'y en avait pas. Ah, ça dépendait un peu des jours. Et alors, ma mère devait regarder, parce que nous habitions au-dessus de la ville. Et on voyait très bien ce qui se passait. Et on voyait où était la bonbonne de gaz, donc l'espèce de gros tambour, là. Ah, il y aura du gaz aujourd'hui, la bonbonne était relevée, c'est un gros tambour. Là. Ah, il n'y aura pas de gaz aujourd'hui. C'est le gaz de ville qu'on appelait ça. Oui, le gaz, oui. Alors bon, il y a eu des mouvements, ça n'a pas été... Ce n'était pas si calme que ça. Je suppose qu'il y avait une vie militaire active. Heureusement, nous habitions au-dessus de la gare, hein, donc une route qui n'était pas, qui fait un cul-de-sac d'ailleurs. Mais en ville, hein, vous rencontriez des Allemands hein, qui étaient en rang et qui marchaient au pas en criant L'autre jour, bon, il y a quand même 10 ans d'ici, donc ça a quand même longtemps après la guerre. Dans ma chambre, il y avait la télévision. J'entends Ayaou. J'ai eu les larmes aux yeux, tout de suite. Parce que c'était des choses qu'on entendait régulièrement. Ah, c'est. Il défilait dans la ville régulièrement. Oui. Ah, c'était. Faut dire. Donc, 50 ans après, j'en ai eu les larmes aux yeux, tout de suite. Ah, ce machin qui est revenu. On vivait dans la terreur. Naturellement, il y a eu des résistants, mais il ne fallait pas encore trop le dire. On ne pouvait pas écouter la radio anglaise, bien entendu. Tout ça a été défendu. De sorte que si vous étiez peu, nous étions en dehors de la ville, mais les gens qui habitent, c'est bien une fille, elle revient, ah, ma mère est en prison parce qu'on l'a surprise écoutant la radio anglaise. Ça, c'est des choses qui se passaient. Vous étiez quand même... on vivait dans la terreur, on vivait tout le temps dans la terreur. Quand quelqu'un sonnait à la porte, on disait, oh, c'est pas quelqu'un vient chercher notre père. Parce qu'il n'avait pas peur de montrer ses opinions. Alors, est-ce que, bon, vous avez vu des mouvements comment est-ce que je vais dire, de déportation, parce que bon, on n'a pas de déportation. Ah, ben des gens disparaissaient. Vous avez vécu ça aussi, est-ce que vous avez connu ça aussi à la fin de la guerre, enfin, beaucoup de personnes, quelques personnes ont disparu. Oui. Et puis, les gens ils ont eu du travail obligatoire. Hein. Des jeunes gens qui avaient un certain âge, qui n'allaient plus à l'école, travail obligatoire. Ils avaient travaillé. Mais est-ce que vous avez vu ces mouvements-là? Est-ce que vous avez vu ces rassemblements, par exemple? Non, Dieu merci. Non, pas, on dit non, je n'ai pas vu des affreux, hein, les juifs là, qui étaient emportés. Non, je n'ai pas vu ça. Ouais. On a parlé de la résistance. Et bon, la résistance, elle existait. Elle existait. Et au niveau de votre famille, est-ce qu'on... Bon, on ne se vantait pas parce que sinon, il y a toujours des mauvaises langues pour aller ou des gens inconscients. Mais vous connaissiez des gens qui l'ont fait. Ouais. Ça, naturellement, c'était un grand moment aussi. On a parlé aussi du ravitaillement. Alors, est-ce que les Allemands avaient, eux, des campagnes de propagande? Naturellement. Hein. Voilà, justement. Et ça allait dans quel sens? C'était quoi? On ne les écoutait pas. Hein. Non, je m'en doute. Ah, j'en sais rien, on n'écoutait pas. Non, donc vous n'avez pas de souvenir de ces campagnes parce que vous non, non. Une fois qu'ils prenaient la parole ou qu'ils non, Radio Paris Mans disait en France, Radio Paris est allemand. Radio Paris Mans, c'est ça? Radio Paris Mans, Radio Paris est allemand. C'était le... on n'écoutait pas. Hein. Alors la nourriture, on a parlé que ce n'était pas évident. Ah, oui. On a parlé aussi tout était rationné. Tout était rationné. Et est-ce que dans... Vous étiez plus beaucoup... Enfin, vous étiez gosse à ce moment-là. Vous avez, je crois que c'était 14 ans, c'est ça? De 14 jusqu'à 18. Ouais. On a des petites choses qu'on aime bien. Est-ce qu'il y a un aliment et quelque chose de particulier qui vous a vraiment manqué, par exemple, dans la nourriture? D'où un pas de chocolat. Ouais, le chocolat, sûrement, ça a marqué. À cet âge-là, on aime bien le chocolat. Oui, encore maintenant. Encore maintenant, j'aime bien le chocolat. Ah oui. Donc, pas d'échange de nourriture, hein, on a parlé... oui, on crevait de faim. Le marché noir, tout était... oui. Mais il a bien fallu se rendre compte qu'il était bien obligé de passer par le marché noir. Il a quand même accepté à un moment donné. Oui, hein, il est bien obligé, mais toujours... Si quelqu'un vient avec un jambon pour gagner son procès, elle voyait. Hein. Oui. Mais sinon, alors on s'arrangeait avec des gens. Il n'était pas à l'aise, certainement, parce qu'il
d'outrepasser la loi. Non, alors il s'est rendu compte que c'était indispensable. S'il ne voulait pas, il ne veut pas nous voir mourir de faim, il n'était plus obligé de. Non, il s'y aimait comme tout le monde, il courait les campagnes en vélo pour trouver de la farine, enfin. Donc il s'est quand même un petit peu débrouillé. Oui, je débrouillé. Non, ça a duré. Quand il a bien vu de quoi il retournait, il a bien fallu qu'il. Non, ça, mais c'est toujours. Honnêtement, enfin, bien, ça, le beurre coûtait un prix ridicule, 1000 francs le kilo. 1000 francs de l'époque, ben oui. Oui. Alors, bon, on a parlé de l'hiver, on a parlé du moyen de chauffage qui n'existait pratiquement pas. Et le côté vestimentaire, est-ce qu'il y avait je vais dire, des endroits où on pouvait éventuellement aller se procurer des vêtements ou est-ce que ça existait ça? Je suppose. Rouge ou quoi, je suppose que ça devait exister. Si à un moment donné il y avait de la soupe populaire, au début quand nous sommes rentrés, je devais aller avec la cruche aller chercher de la soupe. Le secours d'hiver, quoi, ça existait. Oui, le secours d'hiver. Oui, le secours d'hiver. Au début, on mangeait du rutabaga, puisqu'on n'avait plus de pommes de terre ou pas assez de pommes de terre. On mangeait des févroles. Des févroles, c'est quoi dans cela? C'était machin pour les bièces. C'était nous les bièces. Les févroles, c'est comme des gros pois bruns qu'il fallait cuire pendant des heures. Il fallait encore changer l'eau tellement c'était dur. Enfin, on pétait un petit peu là. Oui. Alors bon, les cours se déroulaient pratiquement normalement. Mais alors, est-ce qu'il y avait, parce que ça existait quand même avant la guerre, est-ce qu'il y avait des colonies de vacances? Est-ce qu'il y avait des genres de déplacements? Oui, pour les enfants, non, à la télé, il n'y avait pas. Mais c'est qu'il y avait justement, puisque il y avait des enfants débiles, donc et alors, puisque j'avais un poids pas assez gros par rapport à ma hauteur, donc on était considérés comme débiles physiques. Et alors, on avait à la TD, donc tous les jours, on recevait un bol de ceci ou un marron. Ah oui, il y avait quand même une organisation au sein de l'établissement scolaire. Oui. Et c'était les surveillants qui disaient dire que j'ai fait tant d'études universitaires, et ben voilà, devenu pipicier. Cantonnier, et ils distribuaient des filles quand il y en avait. Et donc, une espèce d'infâme bouillie, là. Et alors, quand on est à 14 ans, on aime bien s'amuser. Qu'est-ce qu'on avait comme divertissement? Comment est-ce qu'on pouvait, entre guillemets, s'amuser comme ça pendant cette période-là? C'était pas évident. Est-ce qu'on avait des loisirs? Est-ce qu'il y avait quelque chose? Cinéma, je suppose que ça n'existait pas. Ah non, c'était cinéma allemand, donc on n'allait plus au cinéma. On n'allait pas au cinéma allemand, non? Ah non, on n'allait pas au cinéma. La radio, on allait, c'était... La radio, il fallait trouver le bon bouton, enfin. Comme depuis, heureusement, en dehors de la ville, on était plus libre. Alors les enfants, peut-être 14 ans, c'est encore différent. Enfin, peut-être que vous avez des souvenirs avec d'autres enfants ou d'autres ménages. Je pense, moi, puisqu'on parle divertissement, loisirs, etc., les jouets, par exemple, la Saint-Nicolas et tout ça, ça aussi, c'était... c'était minable, c'était minable, non, ça te fait dire ça. Il n'y avait pas des organisations qui se faisaient pour des Saint-Nicolas collectives ou quoi? C'est possible, mais comme nous étions les enfants du président du tribunal, vous comprenez bien que nous étions au-dessus de tout ça. En théorie, officiellement. Parce que malheureusement, mon père, il avait beau être président, il touchait misérablement. Nous avons été misérables toute la guerre et encore après pendant des années, jusqu'à ce que le titre n'avait rien à voir, tout le monde était sur le c'était Monsieur le Président, mais seulement le Président, il ne rapportait pas beaucoup de sous. Oui, mais... Les traitements restaient comme 1938, puisqu'il n'y avait plus de justice. Elle était partie en Angleterre, les ministres et tout ça. De sorte qu'il avait un traitement de misère et le prix avait augmenté. Et son salaire était resté tout petit. C'est drôle qu'on connaît plus ou moins ça cette année. On a crevé. Ça, on a crevé. Bon, alors, est-ce que... on a parlé, avant de parler un petit peu de ce qui était bombardement, ça va en venir. On en a eu en 1944. Et alors, mais avant tout ça, donc la guerre s'est déroulée, la situation, la vie que vous avez eue, elle était telle que, c'était comme ça. C'est pénible, oui. Il y a eu des gens qui sont partis prisonniers. Est-ce qu'il y a eu des soutiens dans votre coin pour les prisonniers? Comment est-ce que ça se fait? Justement, on faisait des pièces, là. Les amateurs faisaient des pièces. Et les sous, le théâtre, et c'était pour les prisonniers. Ah oui, donc les entrées, par exemple, ceux qui étaient récoltés par le spectacle... C'était pour les prisonniers. Mais est-ce qu'on leur envoyait l'argent? Non.
Non, on leur envoyait des colis. Ah oui, mais on a appris après, je sais bien que donc les magistrats, entre eux, ils avaient fait une collecte pour leurs copains qui étaient restés, qui étaient en Allemagne. Mon père, parce que c'était le président, celui qui avait fait organiser ça, il dit que la somme était très importante et ils n'ont reçu que des petits tchétchés. Ils disaient, après, quand ils sont rentrés, votre cadeau, là, c'était pas terrible. Donc. Ils étaient interceptés en chemin, peut-être, ou bien mal fait au départ. On ne sait pas. En tout cas. Est-ce que c'était facile de les faire parvenir? Ça, vous ne le savez peut-être pas. Ah non, c'était la Croix-Rouge qui devait s'occuper de ça. La Croix-Rouge. Eh bien, mon père dit que la somme avait été très importante et eux, ils n'ont reçu que des, par rapport à la somme des cacahuètes. Vraiment, Alors, ils ont dit, après, apprécié votre cadeau, là, c'était pas terrible. Alors que. Au départ, ça devait être quelque chose. Les gens avaient été très généreux. On ne le saura peut-être jamais, on ne sait jamais. On ne sait pas qui c'est, si c'est la Croix-Rouge ou quelqu'un qui servait entre les deux. On ne sait pas dire, mais enfin, c'est bien malheureux que ce soit passé comme ça. C'est la Croix-Rouge qui s'occupait de ça. Alors, bon, on vient quand même, la guerre, ça dure pendant 4 ans à peu près. 4 ans, oui. Vous vivez, comme ça, vous vivotez. On vivote en faisant attention à ceci et attention à ça. Et toujours. On essaie de survivre, parce que c'est on essaie de survivre, avec toujours des vieilles loques sur le dos, parce que vous grandissez. Ma mère prenait des habits à elle pour me faire des habits à moi, et comme elle était plus grande que moi. La débrouille, quoi. Oui, la débrouille. C'est du mérite, quelque part. Oh là là, oui. Alors, on apprend à se débrouiller. Vraiment, la guerre, à proprement parler, a eu une image vraiment de guerre, comme on la connaît. Enfin, moi, je ne l'ai pas connue, mais enfin, quand on voit des images de guerre, c'est des batailles, c'est des tirs, c'est des bombardements. Sont arrivés les bombardements. Sont arrivés plus tard, les bombardements. Oui, c'est arrivé en 1944. En 1944. En 1944. Toujours sur Dinan, donc on est toujours sur Dinan, parce que Dieu merci, j'y étais pas, mais ça suffit. Mais en 1944, nous habitions juste, nous habitions là, et la guerre, elle était là. Notre maison était là, et la guerre était là. Et alors, un beau jour, on entend les avions, boum, patatras, pif, paf, pouf, ça tombe. Tous les carreaux ont volé en éclats, bien entendu. Et nous avions fait un trou dans le jardin pour nous faire un abri. Eh oui, on parlera un peu de l'abri par après aussi, parce que ça aussi, ça fait pas. Enfin, il en a fait un trou dans le jardin. Mais à ce moment-là, je ne sais pas, tout le monde n'était pas à ce moment-là dans la maison. De sorte qu'il y en a qui se sont retrouvés ici, il y en a qui se sont retrouvés là. Est-ce que vous avez été prévenu des bombardements? Ah ben, on a eu le temps d'être prévenu, ça nous tombait dessus. Non, parce que, a dit non, il n'y a jamais. C'était autre part qu'on bombardait le pont de Haut, par exemple, qui n'était pas très loin. Mais quand c'est tombé sur Dinan, c'était le 28 août 44. 44, 28 août 44. Je me souviens parce que c'était l'anniversaire de mon frère, on allait faire un gâteau. Bon, eh bien, le gâteau, pas eu de gâteau. Tous les carreaux cassés, le toit qui était tout les tuiles, c'était des tuiles, elles étaient tout. Travers, elles ont été soufflées par le déplacement d'air. Oui. Il y a 200 mètres de là, il y a une bombe est tombée sur le collège de Bellevue. Et il y a une partie du collège qui s'est. Enfin, heureusement, le commencement du collège a été parti, enfin. Et nous, alors on s'est dit, mon père dit, cette fois-ci, on va se sauver. Et on est parti, il est allé trouver une place dans une ferme à 3 km de là, donc sur la hauteur. Donc, hors de la ville, enfin. Hors de la ville, à 3 km de sorte que là. Est-ce qu'il y a de V1, V2, etc. Ça vous avez vécu? La V1, VE2, donc c'était Liège, ça, Liège et Anvers, mais non. Sinon, ça, on a tapé. La maison du voisin a disparu au collège. Et puis alors, oui. Alors, il y a eu la bataille, nous habitions là. Mais les Américains arrivaient par là. Hein? Donc on arrive vraiment alors sur la fin de la guerre. Oui, en 1944. Ils arrivaient par là. Et la citadelle, elle était là, en face. Occupée par les Allemands. Oui. Ouais. De sorte que nous avons, heureusement, nous ne sommes pas restés, parce que je ne l'aurais pas raconté. Le toit le plafond de ma chambre à coucher, c'était une passoire. C'était des shrapnel, pareil, ça s'appelait ça. Ouais. Et alors, au-dessus de mon lit, la table de nuit était cassée. Les morceaux sont tombés, donc depuis le premier étage, ils ont trouvé la baignoire, sont tombés au rez-de-chaussée, on fait un trou dans l'armoire, c'est vous dire que ça en était là. Je ne me le raconterai pas aujourd'hui. C'était trop terrible. Alors, il pleuvait dans la maison. Enfin, oui, là, tout le toit était oui, ça a été une bataille. Il y a même une balle dans une chambre. Eh bien, la balle a traversé la vitre. Enfin, il y a encore une vitre à celle-là. Elle est allée dans un livre.
Donc le livre était comme ça, et bien bouf. Carrément. C'est pas l'été dedans. Donc ça, c'était bon, il y a quand même eu la bataille que vous avez vécue, mais vous... nous étions heureusement sortis parce que sinon, on ne vous le raconterait pas. Hein. Ça, je ne vous raconterai pas. De moment qu'on a échappé belle, comme on dit. Hein. Non, parce que, comme par chance, nous étions chez des gens charmants, des braves fermiers, très gentils, hein, et on jouait aux cartes dans la cuisine avec les valets. Tout à coup, pof, il y a la ferme qui se m'a brûlée. Ah oui. Tout l'intérieur. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu la mettre en feu. Mais, alors, mon père, téléphone, n'avait plus. Hein. Mon père a dû prendre son vélo, prendre un vélo, et descendre toute la route de Philippeville, je ne sais pas si vous voyez, qui était bourrée, vous voyez plus ou moins, la route de Philippeville, donc nous étions à la ferme là, et on devait descendre dans la route de Philippeville pour aller prévenir les pompiers. Et encore les pompiers, il fallait encore les chercher. Et alors, les Allemands étaient partis avec la belle nouvelle auto des pompiers, de sorte que quand ils ont pu enfin remonter, hein, en passant le charroi des Américains qui descendaient, hein, ça n'a pas été facile. De sorte qu'on a encore dû nous sauver chez des braves autres voisins qui voulaient bien nous prendre. Oui. Alors, ça, c'est la période bombardement. On dit que les Américains sont là, donc c'est la libération. Oui. La libération. Et la libération, vous êtes revenu alors sur Dinan? Oui, on est revenu. Vous ne pouvez pas rester chez le fermier comme ça. D'autant que sa ferme avait brûlé, le pauvre homme. Il n'aurait pas su nous garder. Alors, ça se passe comment, la libération? La libération, je ne l'ai pas vue, puisque nous étions là, chez notre Saint-Cy, là, un brave homme, monsieur Mathieu Jacques. Oui, c'est très brave homme. Et alors, je suppose que c'est la réjouissance. Oui, c'est la fête. On est dans les rues, on parle à tout le monde, on se raconte des histoires à tout le monde qu'on ne connaît pas, hein, tout le monde est heureux, tout le monde est heureux. Tout le monde est nouveau dans la rue, quoi. Oui, tout le monde est dans la rue, on se raconte des histoires. Il y a eu des fêtes particulières pour la libération? Est-ce qu'on a fait quelque chose de... Oui. Ben alors nous, puisque notre maison était complètement ratiboisée, c'est encore un brave avocat à Dinan qui nous a pris chez lui. Parce que notre maison était encore n'était plus vivable. Il pleuvait dedans comme une... c'était fini, quoi. Elle était vraiment abîmée. Donc il y a eu pas mal d'organisations, vous dites, des fêtes, tout le monde était en liesse. Et puis alors, je suppose que les gens, la guerre s'est terminée, la libération est là. Il y a des gens qui sont revenus. Des mois après, hein, quand ils sont revenus. Quand ils sont revenus, naturellement. Oui, les prisonniers de guerre, oui. C'était longtemps après, ça? Quelques mois après, quand même. Quelques mois après. Oui, quelques mois après, oui, parce qu'il fallait encore qu'ils soient libérés en Allemagne. Hein. Oui. Donc, c'est encore en avril, je crois, hein, qu'ils ont pu revenir. Alors, on les a fêtés, bien entendu. On fait un grand banquet, etc. Enfin, pour les je me souviens, j'étais là pour servir. J'avais 18 ans. Moi. Ah oui, à ce moment-là, oui. Les jeunes filles du pays, elles venaient là pour servir. Donc voilà. Et alors par après, est-ce que il y a des monuments qu'on a fait après la guerre, etc. Ça aussi, vous avez vécu aussi là. Quand on a érigé des monuments aux héros de la guerre, je suppose que ça s'est fait dans Dinan aussi. Est-ce que vous avez vécu cette période-là aussi? On a guère vécu parce qu'on est rentré à Liège. Mon père c'est-à-dire après un an, donc fin 1945, mon père a pu être nommé à Liège comme conseiller à la cour d'appel. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel on ne s'est pas tardé, je ne sais pas, ou peut-être... Et le cochon, on a parlé d'un cochon. Un cochon. Ça, c'est dans le rationnement, alors, ou bien c'est du noir? Justement. D'abord, on s'est dit, on va faire avec le voisin, on va prendre un cochon. Oui, mais il faut nourrir le cochon. Hein. J'allais chercher des restants de bière. Et alors, on lui donnait plus de pommes de terre, du son, tout ce genre d'affaires. Mais pour finir, il fallait de l'orge. Oui. Mais pour donner de l'orge, il fallait qu'un fermier apporte de l'orge. Mais la route, nous habitions donc au-dessus d'une route, ça s'appelle le Charreau. Le Charreau, il était plein de neige. De sorte que le fermier, déjà, ne sera pas monté, il laisse le sac à la maison du bas. Mais c'était un rexiste.
Ouais, ouais. On a compris. De sorte qu'il a été immédiatement... c'est pour un cochon, hein, ça, hein, de l'orge. De sorte que... le fermier nous a prévenu, donc il ne sera pas monté, donc, et qu'il a laissé l'orge chez Fambry. Mais c'était un rexiste notoire, il ne se cachait pas. Donc il savait qu'il y avait un cochon dans la maison. Donc, résultat, pendant la nuit, on a tué le cochon. On a tué le cochon, hein. Et à la place, hein, parce que c'était la voisine qui avait un petit rang de cochon, là, hein. On ne dit pas des rangs, hein, enfin, on a un rang, on se le trouve, mais les cochons. Elle avait mis à la place de la paille et des lapins. Comme ça, c'est l'autre venait. Et quand ils sont arrivés... Ils sont quand même venus. Ah, ouais, qu'ils sont venus. Les contrôleurs, là, ils sont venus. Alors, attention qu'ils se souffrent. Moi, ils ont vu que c'était des lapins. Mais le cochon était déjà coupé en petits morceaux. C'était tout costé. Oui. Ah ouais. Oui. Ah bah. Parce que, alors, après, ils ont pris un cochon. Mais alors, il fallait le déclarer. Et alors, on avait moins de timbre, hein, puisqu'on avait un cochon. De sorte qu'ils avaient... Ah oui, c'était rationné. Donc, si vous aviez un cochon, ben, vous deviez le déclarer. Alors, celui-là, on l'avait déclaré. Mais cet imbécile, il est tombé malade. De sorte qu'il était immangeable. Alors, on n'a plus essayé les cochons. Ah oui, d'accord. Et voilà, tiens.